Nous venons de terminer une semaine, la semaine de la famille et du mariage. C'est une semaine qui est célébrée dans le monde entier, dans le monde adventiste tout le moins. Et chaque année, pendant cette semaine, on parcourt des sujets, des thèmes relatifs au mariage et à la famille. Et voilà, nous avons donc eu cette semaine où nous avons reçu le matériel chez nous à la maison. C'était une semaine assez particulière. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle biblique de la famille. Modèle biblique de la famille. Quel est le modèle biblique de la famille? Quand nous lisons en Genèse au chapitre 1. Mais nous allons reprendre d'abord le texte que nous venions de lire tantôt, notre frère J.J., Ruth, chapitre 1, verset 15 à 18. Alors Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Alors, quand nous lisons ce texte, nous connaissons déjà plus ou moins l'histoire de Ruth. Nous savons que Naomi et son mari étaient partis de leur pays parce qu'il y avait famine. Nous n'allons pas refaire l'histoire, mais voilà, ils se sont retrouvés dans le pays de Moab. Et il s'est fait que là-bas, ils ont eu 2 garçons, et ces 2 garçons se sont mariés avec des Moabites, avec les peuples de là-bas, des filles de là-bas. Il se fait dans l'histoire que les 2 garçons sont morts et leur père avec. Et Naomi s'est retrouvée toute seule avec ses 2 belles filles. Et voilà, à un certain moment, elle entend qu'au pays, les choses se sont arrangées. Je vais donc repartir vers les miens. Et c'est pendant qu'elle veut rentrer, elle veut être juste. Les 2 belles filles sont encore jeunes. Et elle leur dit, écoutez, vous êtes encore jeunes, vous êtes jolies, vous pouvez refaire votre vie. Je vous demande donc instamment de repartir dans vos familles et de refaire votre vie. L'histoire nous raconte que les 2 belles filles, les 2 belles enfants, les 2 jeunes filles ont refusé de rester chez eux, dans leur pays à Moab. Elles ont dit à Naomi, nous te suivrons. Elles l'ont suivi. Naomi est revenue à la charge en disant, écoutez, ici nous allons nous séparer, restez chez vous. Les 2 jeunes filles ont refusé, elles l'ont suivi. Jusqu'à un certain moment, Naomi leur pose encore la question en leur disant, écoutez, voici maintenant le moment de nous séparer. Il est temps pour vous de repartir, je vais rentrer seule dans mon pays. L'une des belles filles accepta. Elle repartit dans sa famille. Et voilà maintenant l'autre belle fille et continue la route avec Naomi parce qu'elle refuse de rentrer. Naomi lui pose la question, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Fais comme ta belle-sœur, rentre donc chez toi. Et Ruth répondit cette belle parole que nous venions de lire, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Belle confession de foi. C'est vrai que si on s'arrête juste là, on se dit, waouh, mais quelle magnifique belle fille. Elle a décidé de suivre Naomi. Et on peut commencer comme ça, à juste dans les sentiments, aimer cela sans comprendre tout ce qu'il peut y avoir avant cela. Cela, c'est une décision de vie. Pourquoi est-ce que Ruth est arrivée à prendre une telle décision de vie? Je crois qu'il y a la compréhension de la notion de la famille qui est d'abord à la base. L'engagement. L'engagement sacré. Oh, on pourrait dire que c'était une Moabite, ce n'était pas une Juive. Mais apparemment, elle a compris les choses, elle a appris les choses au contact de son mari. Elle a été mariée avec le fils de Naomi. Elle a vécu quand même avec lui quelque temps. Elle a appris à connaître son Dieu. Et elle a appris à aimer le Dieu de son mari.
certainement par la façon dont son mari et sa belle-mère vivaient avec elle. Savez-vous, nous ne voyons pas toujours Dieu directement, mais nous le voyons au travers des personnes qui nous entourent. Dans la façon dont ces personnes qui affirment être des dieux vivent, dans la façon dont ces personnes qui affirment être des dieux prennent leurs décisions de vie. Et ainsi Ruth, convaincue que sa belle-mère et son mari défunt avaient connu le vrai Dieu et que grâce à elle, au travers d'elle, de Naomi, au travers de son défunt mari, elle a eu accès à être au peuple de Dieu. Elle a eu accès au salut. Elle a compris que l'engagement qu'elle avait pris un jour envers son mari était un engagement sacré. Engagement sacré, engagement saint, un engagement qui nous met à part et qui nous demande de prendre des décisions par rapport à ça. C'est beau, c'est beau. Et pourtant, il faut le remettre dans le contexte de la parole de Dieu, dans le contexte de la famille telle que Dieu l'a voulu. Dieu a voulu la famille dans un contexte du conflit cosmique, du conflit global, de la grande controverse. Si nous lisons le texte de Genèse, chapitre 2, verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Genèse, chapitre 2, verset 18 nous dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est vrai que nous pouvons aussi, encore une fois ici, nous arrêter juste là et dire Dieu a vu que l'homme ne devait pas rester seul, il lui fallait une épouse. C'est vrai, il lui fallait un vis-à-vis, il lui fallait quelqu'un qui fût à ses côtés. C'est vrai, mais souvenons-nous de ce que Paul nous dit en Romains. C'est le mystère, le mariage est un mystère et ce mystère, je vous parle par rapport à Dieu et à l'Église, à Christ et à l'Église. Le mystère que Dieu a voulu nous révéler par rapport à la famille, c'est comprendre aussi comment lui, Dieu le Père, nous aime malgré tout. C'est un mystère qui est très profond, qui nous montre que quand on a pris un engagement, on s'y tient, on s'engage jusque vers la fin. C'est un engagement jusqu'à la mort. D'ailleurs, quand on fait des vœux, des mariages, on dit toujours « je lui resterai fidèle, tout cela, jusqu'à ce que mort s'ensuit, vous nous sépare ». Ce ne sont pas des vœux vides que l'on prononce quand on s'engage à un mariage, quand on s'engage auprès d'une personne pour créer une relation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas seulement le fait d'être à côté d'une épouse, c'est aussi le fait que, du fait qu'il est à côté d'une épouse, ils apprennent à comprendre l'amour de Dieu. Cet amour qui pardonne, mais cet amour qui punit aussi quelquefois, malheureusement, qui aime bien, châtie bien. Mais c'est certainement un amour qui pardonne, qui a de la compassion, qui est miséricordieux, que l'on apprend auprès de Dieu et que l'on expérimente dans la famille, dans les couples. Vous voyez, quand vous avez un enfant dans une famille qui ne se comporte pas tout à fait bien, ça peut arriver certainement qu'il y a des parents qui les mettraient dehors, certainement. Mais je ne crois pas qu'on dira « cet enfant n'est plus mon enfant ». À partir du moment où cet enfant est né de mes entrailles, il sera toujours mon enfant à toujours. Après, nous pouvons nous battre pour faire en sorte que cet enfant acquiert une éducation qui est bonne. Dans sa bienveillance, depuis que Dieu a décidé de mettre l'homme à côté de la femme, qu'il avait prévu que les deux cheminent ensemble en toute sécurité, il a voulu nous montrer combien était grand le mystère de son amour envers nous. Et alors, il donnera à l'homme un ordre qui est un ordre que l'homme se donne à lui-même, de toute façon, dans tous les cas. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et nous avons aussi quelquefois, certains d'entre nous en tout cas, pas tous heureusement, tendance à croire que quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, il ne s'agit que de l'homme avec petit h, le mâle, le masculin. Certainement, c'est vrai, c'est le chef de la famille. Et il doit quitter son père et sa mère pour fonder sa famille. Mais c'est aussi peut-être le cas de la femme. Ici, c'est le cas de Ruth, qui a compris que du jour où elle a décidé d'épouser son mari, le fils de Naomi, elle a pris la décision de quitter son père et sa mère pour s'attacher à son mari et devenir une seule chair. Quand on a compris cela, on pourra comprendre après la décision qu'elle prit de ne pas abandonner Naomi,
de la suivre jusque partout, de comprendre que le Dieu de Naomi est son Dieu. Mais il y a des préalables pour tout cela. Parce que nous sommes en train de parler de Ruth qui a compris qu'elle avait pris un engagement sacré, qu'elle n'abandonnera pas sa famille qui est désormais devenue sa famille, sa belle-mère et le Dieu de son mari. Mais tout cela, il y a des préalables avant que ça puisse exister. Quels sont les préalables pour comprendre que quand on entre dans une relation de mariage, une relation de famille, on est entré dans une relation dont on ne sort pas? Quels sont les préalables? Le premier préalable, c'est d'y croire profondément, d'y croire vraiment. Ce n'est pas un essai, ce n'est pas un mariage à l'essai en disant « je vais essayer pour voir si ça fonctionne ». Je vais essayer si je passe le cap de 1 an, les noces de papier. Je vais essayer si je passe le cap de 3 ans. Je vais essayer si je passe le cap de 7 ans, le cap fatidique, où il n'y a que très peu qui survivent et qui continuent jusqu'après. Je vais essayer si je vois que j'ai transformé mon épouse ou mon mari, je continuerai. Tant que je ne l'aurai pas transformé à mon image, eh bien, je resterai alerte en vérifiant, en regardant si tout va bien dans la famille dans laquelle j'ai décidé d'entrer. Il faut y croire. Y croire à fond et y croire avec le Christ. Parce que nous savons que quand nous y croyons tout seuls, nous n'y arrivons pas. Puisque nous ne sommes que des humains. Et comme nous sommes des humains, nous nous arrêtons à regarder ce que les yeux voient et pas toujours ce que le cœur, en tout cas ce que l'esprit peut nous aider à voir. Il faut y croire et y croire très fortement avec le Christ. En effet, croire, c'est quelque chose de très, très, très fondamental dans une relation. Hébreux 11:6 nous rappelle que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le suivent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans le fait de croire, la foi, fides, sans le fait de croire, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans croire que ton mariage dans lequel tu vas t'engager va réussir, il est très difficile, voire impossible, que tu puisses le réussir. Parce que si tu n'y crois pas, le sourire qui t'aura séduit les premiers jours deviendra le sourire qui t'énervera à la suite de ta vie. Et alors tu diras, tu souris tu souris béatement, tu souris comme un idiot. Voilà. Et pourtant, c'est le sourire qui t'avait peut-être séduit. Le regard qui t'avait séduit au début risque de devenir un regard qui sera une pierre d'achoppement pour toi, si tu n'y as pas cru profondément avant de t'engager dans cet engagement sacré. Y croire et y croire à fond. Entrer dans une relation de famille sans y croire, ou en n'y croyant qu'à moitié, ou en suspectant l'autre de ne pas être tout à fait engagé, c'est presque déjà la garantie de l'échec. Il faut le vouloir, y croire et s'engager à travailler pour la réussite de la relation, quoi qu'il arrive. Est-ce que quand j'entre dans une relation d'amour ou d'amitié avec quelqu'un, me dis-je que je vais voir comment il se comporte avec moi jusqu'à ce que je sors ou je ne sorte pas? Mais lui aussi, il a le droit de regarder comment je me comporte avec lui. Quand on a des attentes envers les autres, est-ce qu'on remplit soi-même les attentes que les autres ont de nous? Y croire et y travailler de sorte à se donner toutes les chances pour réussir. Refuser de regarder les échecs des autres. Regarder à Dieu, car c'est Dieu qui donne la puissance, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, et donc c'est Dieu qui donne la réussite. Entrer dans une relation sans Dieu, c'est presque déjà la preuve, la garantie que cela ne fonctionnera pas. 2. Avant d'entrer dans une relation, il faut bien s'entendre au départ sur ce que l'on veut et où l'on va. Parce que si on ne s'entend pas sur ce que l'on veut, c'est un peu quelque part comme si on achetait un chat dans un sac sans regarder ce qui se trouve dans un sac. Y a-t-il erreur sur l'objet? Y a-t-il erreur sur la cause? Est-ce que je m'engage correctement ou est-ce que je ne sais même pas en quoi est-ce que je m'engage? Non, ce n'est pas marié au premier regard. C'est plus que ça.
C'est vraiment prendre tous les regards possibles, prendre peut-être les témoignages autour. Parce que quand on épouse quelqu'un, quand on entre dans une relation, eh bien, on n'épouse pas que cette personne. On épouse toute une communauté. Oui, je ne dis pas que toute une communauté doit venir vivre avec vous. Mais malheureusement, quelquefois, c'est le cas. Parce que la personne que tu épouses vivait dans une communauté, une famille, un clan, une tribu, un peuple, une culture. Comment est-ce que tu vas entrer là-dedans si tu n'as pas pris au minimum des informations nécessaires pour comprendre que je suis prêt à m'engager? Avant que tu puisses commencer à bâtir la tour, nous dit la Bible, tu t'assois et tu regardes, tu fais le calcul de la dépense. Et tu te poses la question si je suis capable de remplir cette tour, de la construire jusqu'au bout, ou est-ce que j'arrête avant d'avoir commencé? Savoir ce que l'on veut et savoir où on va. La Bible nous dit, en Amos chapitre 3, verset 3, que 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Non. Surtout si c'est une longue marche. C'est vrai que si tu me demandes de marcher 100 mètres avec toi, sans en être convenu, on peut marcher 100 mètres. Ça ne m'engage pas pour toute la vie. Mais quand je te dis de marcher pour toute la vie, et il faut comprendre que quand on dit pour toute la vie, ce n'est pas seulement pour toute la vie, c'est sur terre. Parce que nos engagements nous poursuivent. Ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel. Nos engagements nous poursuivent jusque dans l'éternité. Est-ce que je pense à cela avant de m'engager? Parce qu'à partir du moment où j'aurai pris la décision de m'engager, il faudra que je continue dans cette décision parce que c'est une décision sacrée. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il y a des personnes qui se disent, je l'aime, mais je crois qu'il pourra changer ou qu'elle pourra changer au fil du temps. Je vais travailler à le transformer. La Bible nous dit, seul le Saint-Esprit convainc du péché. Est-ce que je réussirai réellement à transformer la personne auprès de qui je vais m'engager? Mais peut-être que l'autre aussi a les mêmes attentes envers moi, en se disant, je vais le transformer ou la transformer. Donc chacun veut transformer l'autre. Et on se retrouve dans un combat de coqs, où chacun se bat pour transformer l'autre. On ne se regarde plus en regardant Christ qui est notre modèle et qui va nous transformer, mais on pose des conditions à l'autre par rapport à ce qu'on a comme attente. Le choix est fondamental, car il déterminera tous les parcours après. Selon ce que l'on attend de l'autre et que l'on veut de la vie, on portera son choix sur telle ou telle personne. Et la Bible est sage à ce point dans 2 Corinthiens 6, 14 que nous venons de lire. Ne vous mettez pas sous les mêmes jougs avec des infidèles. Ça dépend de la vie que tu veux avoir. Qu'est-ce qui compte pour toi dans la vie? Est-ce que l'éducation que vous donnerez à vos enfants compte-t-elle? Et si elle compte, quand tu te mets sous les mêmes jougs avec une infidèle ou un infidèle, t'attends-tu à quoi comme éducation que vous donneriez à vos enfants? Sera-ce alors des combats dans le couple pour décider où est-ce que l'enfant sera baptisé si l'un est d'une dénomination différente de l'autre? Sera-ce un combat, une querelle sur l'école que l'enfant devra fréquenter? Quels seront les combats de votre vie? Quels seront les combats de votre famille si vous vous mettez de façon disparate dans un mélange, dans un apparat qui n'est pas bien mélangé, qui n'est pas bien composé? Selon ce que l'on attend de l'autre, on choisira tel ou tel autre. Ainsi donc, nous disons, il faut choisir correctement, il faut vouloir ce que l'on veut et savoir où on va, mais il faut aussi s'engager profondément. Alors, à partir de ce moment-là, on ne s'engage pas à moitié. Quand j'étais au pays, il y avait des personnes qui disaient que quelquefois, elles faisaient ce que l'on appelle l'essai. C'est-à-dire, une fille se mettait avec un garçon, et avant qu'ils se fussent mariés, ils essayaient de voir si la fille pouvait tomber enceinte.
pour ne pas avoir les problèmes dans les couples en disant « tu as acheté une marchandise que tu n'as pas vérifiée ». Ainsi donc, après que la fille soit tombée enceinte, on pouvait prendre les mesures pour aller dans la famille, l'épouser, tous ses consorts. Et si tu tombais enceinte et que l'autre ne voulait pas reconnaître la paternité? Juste pour poser cela, je ne veux même pas revenir sur le fait qu'il ne faut pas entrer dans des relations sexuelles avant mariage. Cela, tout le monde le sait, ce n'est pas à moi de vous le rappeler. Mais imaginons que l'autre ne veuille pas reconnaître la grossesse que vous avez alors. Quelle sera votre décision? Qu'est-ce que vous décidez? Je n'irai pas dans les choix qui existent et ils sont tout à fait nombreux. Mais bon, tous les couples heureux, nous dit Colette Portelance, sont engagés. Mieux, ils ont choisi d'être attachés, continue-t-elle, de se passer la corde au cou. Quand vous décidez de vous marier, vous ne vous décidez pas qu'à moitié, vous ne décidez pas de mettre un pied dedans en gardant un autre pied dehors. En réalité, vous décidez de vous mettre la corde au cou. Aussi donc, il faut prendre la décision avec beaucoup de réserves et beaucoup de prières envers le Saint-Esprit, de sorte que Dieu puisse nous aider à choisir la bonne personne et en tout cas à être la bonne personne de celui qui nous choisit, parce que ça va dans les deux sens. Tous les couples heureux sont engagés. Ils ont choisi d'être attachés, de se mettre la corde au cou. C'est positif, non? Je suis en train de me pendre quand tu entres dans le mariage. Mais c'est magnifique, parce que tu ne te pendes pas tout seul. Tu te pends avec l'autre. Mais alors vous êtes pendus tous les deux à un même arbre et vous touchez le sol. Mais le jour où l'un va décider de s'abaisser, vous êtes, asphyxié, vous êtes pendu pour de vrai. Et donc, il faudrait que vous vous entendiez déjà avant sur ce que vous voulez construire comme relation. Ils se sont fait l'un à l'autre la promesse de rester là dans les obstacles. Ce n'est pas de rester là malgré les obstacles. Ce n'est pas une promesse de se dire, ok, si les obstacles venaient, ok, on verra, on restera. Non. C'est la promesse de dire, les obstacles viendront. Pas s'ils viendront. Ils viendront sûrement. Et nous faisons la promesse de rester dans l'union malgré les obstacles, quels qu'ils soient. Un engagement profond, une promesse de fidélité et une promesse d'investissement. Savez-vous que Dieu est fidèle envers nous en tout temps? Et pourtant, nous savons que nous ne lui sommes pas fidèles en tout temps. Et pourtant, Dieu garde envers nous sa fidélité à toujours. Parce qu'il a fait pour nous une promesse d'investissement. Celle de toujours cultiver les sentiments amoureux. Dieu dit qu'il nous aime très fort dans la Bible. Quand vous lisez Cantique des Cantiques, vous avez cet exemple de l'amour que Dieu nous accorde. Et Dieu veut que nous puissions vivre cet exemple dans l'amour du conjugal, afin de connaître combien lui, il nous aime, malgré le fait que nous l'avons blessé. Quand votre conjoint vous blesse, pensez seulement à combien Dieu se sent blessé par nos péchés, et malgré cela, il continue à nous aimer, il continue à être amoureux. Ne jamais laisser derrière son partenaire. En fait, c'est une éducation. C'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas quelque chose comme ça, parce que nous sommes tous pécheurs et sommes privés de la gloire de Dieu. C'est une éducation qu'on reçoit dans la famille, qu'on doit recevoir dans la famille, mais une éducation qu'on reçoit certainement dans la parole de Dieu, qui crée une conviction dans ce que nous voulons être. Alors, le point 4 est assez intéressant, parce que c'est un point qui nous rappelle que quand vous entrez dans les relations avec une autre personne, là nous sommes en train de parler de la famille, il ne s'agit pas d'une relation amicale, il s'agit d'une relation de vie. On nous dit au point 4 qu'il faut décider de rester soi-même et accepter que l'autre soit aussi soi-même. L'erreur que nous avons souvent, c'est toujours et encore de vouloir transformer l'autre à notre image. Mais si je veux transformer l'autre à mon image, qu'est-ce que j'en fais? J'en fais une chose. J'en fais un objet.
Or, je ne voudrais pas qu'on fasse de moi un objet. De quel droit je vais chosifier l'autre si je tiens à ma dignité en tant qu'humain? Entrer dans une relation conjugale, c'est décider de rester soi-même tout en acceptant l'autre tel qu'il est. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on peut se dire, mais attends, vous entrez clairement dans des combats. C'est peut-être ça la raison pour laquelle l'une des conditions, l'un des préalables, c'est savoir qui on choisit, voir des points de compatibilité. Parce que si c'est clair que j'ai choisi quelqu'un de colérique alors que moi je suis tout dans la diplomatie, il y aura un qui bouffera l'autre. Parce que tu joueras la diplomatie alors que l'autre voudra toujours gagner en t'écrasant. S'il ne gagne pas, il n'est pas heureux. Le choix est fautif. Quand on a bien choisi sa personne, on entre dans une relation entière. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'en étant entier qu'on peut donner à l'autre quelque chose. On entre dans une relation pour enrichir l'autre, pour faire que l'autre puisse se développer. Mais comment est-ce qu'il va se développer si je ne lui apporte pas quelque chose qui lui manque? Il prit le côté masculin, féminin de l'homme, de l'humain, et il enleva, il en fit une femme, et il la présenta devant lui, et quand il la vit, il cria « Waouh! Os de mes os, chair de ma chair. Je suis enfin complet. » Mais je suis complet pourquoi? Parce qu'elle m'apporte ce que je n'ai pas. Il ne s'agit pas d'être des Dupont de la BD Tintin. L'un commence, je vais acheter de l'autre continue fleurs. Oui, ça viendra. Parce qu'avec le temps, puisque le choix aura été bien, que vous êtes bien compatibles, vous allez vous compléter les paroles. Mais peut-être qu'au début, vous allez d'abord vous apporter un plus. Et si vous ne vous apportez pas un plus, vous ne permettez pas à l'autre de croître. Vous ne permettez pas à l'autre de grandir. Savez-vous que les conflits permettent à des adolescents, des jeunes, de grandir? Quand votre enfant adolescent vous dit « Papa, je veux une tablette », tu dis « Oui, prends la tablette ». « Papa, je veux un PC », oui, prends le PC. « Papa, je veux aller à la natation », oui, va. Je suis en train de citer des bonnes choses, mais je peux dire aussi autre chose. Tout est oui. Vous n'aidez pas votre enfant à grandir parce qu'il n'arrive pas à comprendre que dans la vie, il y a quelquefois le frottement de l'engrenage qui permet qu'on entre bien dans dans l'engrenage. Et donc oui, rester soi-même, c'est un gage d'apporter du développement à l'autre. Impossible de s'engager, nous dit Colette Portelance, de s'engager envers l'autre si on n'a pas appris à s'accepter soi-même. Parce qu'entrer comme on est, c'est d'abord apprendre à s'accepter. Si vous ne vous acceptez pas, alors prenons un exemple. Vous êtes assis au salon, vous êtes en train de manger, et l'une ou l'un pose la question, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Mais est-ce que tu m'aimes malgré mes boutons? Oui, je t'aime. Mais est-ce que tu m'aimes malgré que j'ai pris du poids? Si tu ne t'aimes pas toi-même d'abord, tu ne croiras pas que l'autre t'aime, parce que toi, tu n'aimes pas les poids que tu as pris. Si tu n'aimes pas les boutons qui sont... Je ne dis pas d'aimer les boutons dans le sens où, voilà, j'aime. Si tu peux les enlever, enlève-les. Mais il arrive qu'on ait des boutons qu'on ne sait pas enlever. Si tu ne l'acceptes pas d'abord, toi, de quel droit tu peux obliger l'autre à l'accepter? Il y a des personnes qui ont honte de leur famille. Quand ils tombent amoureux de quelqu'un, ils n'osent pas lui présenter leur famille. Mais si toi, tu n'oses pas présenter ta famille à l'autre, tu as honte de ta famille, en voudras-tu à celle qui aura honte de ta famille après aussi? Apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter. Si on ne s'est pas engagé avec soi-même à rester ce que l'on est. Les couples où cela marche le mieux sont ceux où les deux sont restés 100% eux-mêmes. Mais bien sûr, c'est l'un des principes fondamentaux de la vie à deux. Exister dans la relation sans avoir peur de s'y perdre. Quand tu es dans toute confiance, tu entres dans une relation, l'autre te garantit que non. Tu aimes manger ceci, je ne vais pas faire en sorte que tu abandonnes et que tu commences à manger tout cela. Non, je te garantis que tu seras toi, tu me garantis que je serai moi. Alors nous pouvons cheminer ensemble. Bien entendu, nous allons apprendre à nous, nous allons apprendre à nous ressembler, petit à petit.
Il y a des choses que j'aimais à ton contact que je n'aimerais peut-être plus parce que j'aurais compris des choses. Si j'aimais boire du thé trop chaud, peut-être qu'à ton contact, tu vas me dire, tu sais, quand c'est trop chaud, ça te brûle la langue, ça te brûle dans la gorge. Voilà. Hein? Si j'aimais trop du piment, peut-être qu'à ton contact, tu vas me dire, tu sais que le piment te détruit la paroi dans ton estomac. Il y a de l'échange, mais avant tout, être fier, être content de ce que l'on est, pour autant que l'on a été déjà transformé à l'image du Christ. C'est pour ça qu'il faut faire d'abord le travail soi-même avant de s'engager. Est-ce que je me prépare déjà suffisamment pour que celui qui me voudra ou celle qui me voudra, quand il me verra, crie « Waouh, os de mes os, chair de ma chair ». Ou est-ce que moi, je pose des conditions à l'autre sans regarder ce que je pourrais améliorer chez moi aussi par rapport à l'autre qu'il peut aimer? Ne pas chercher à changer l'autre, mais au contraire tirer parti de nos différences. Rien n'empêche cependant, comme on le dit, à chacun des partenaires de se transformer lentement, progressivement de l'intérieur. On se transformera toujours. L'autre nous transforme toujours, mais c'est agréable quand il ne nous transforme pas volontairement. Il ne nous pousse pas à nous transformer, mais il est ce qu'il est. Vous savez, la Bible dit, si tu as épousé une personne qui n'est pas croyante, ne l'abandonne pas. Mais au moins que par ton exemple, qu'il puisse accéder à la parole, à la vérité à laquelle tu as déjà accédé. Est-ce que mon exemple sera suffisamment fort pour que l'autre à qui j'ai garanti que je ne te transformerai pas puisse avoir tellement confiance en mon exemple pour se dire « J'aime quand même quand il agit comme ça ». Peut-être ce n'est même pas conscient, c'est son subconscient qui va lui dire « J'aime quand même quand il agit comme ça ». Et tu commences à les copier. Un peu comme les enfants. Vous savez, les enfants, quand vous marchez avec eux, j'ai marché souvent avec Amandine sur la rue, quand elle était petite, elle faisait des grands pas pour suivre mes pas. Je ne lui disais pas « marche à mes pas ». Au contraire, je voulais marcher à son pas. Mais non, je voyais à côté de moi la petite, pas parce qu'elle voulait courir. Non, elle me regardait, elle regardait mes pas avec tout sourire, elle allongeait le pas. Vouloir ressembler à quelqu'un par plaisir, parce qu'on a confiance en cette personne, parce que tout simplement, on veut être comme lui. Des couples qui s'engagent en étant 100% eux-mêmes, parce qu'ils se sont transformés au contact de Christ, arriveront à cheminer ensemble en se transformant l'un l'autre par l'action du Saint-Esprit. Alors, on nous dit, il faut en fait être prêt à travailler des choses par amour de soi, par amour de l'autre et par amour de la relation, tout en gardant en tête que la relation amoureuse est une source de renouvellement pour soi-même. J'aime peut-être le théâtre, tu aimes peut-être les sports. Tu ne me forces pas à changer, à ne plus aimer le théâtre, à n'aimer que les sports. Je ne te force pas à n'aimer que le théâtre, à ne pas aimer les sports que tu aimes. Et peut-être que petit à petit, nous aimerions les deux à la fois. Voyez-vous, ça c'est beau. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des enfants. Et quand il y aura des enfants, les enfants, il y en aura peut-être qui diront « je vais faire le sport comme papa, comme maman. Je l'accompagnerai au sport. » Il y aura des enfants qui diraient « j'aimerais faire le théâtre comme papa. » Elle l'accompagnera au théâtre. Et petit à petit, parce que quelquefois nous n'aimons pas les choses parce que nous ne les connaissons pas. Mais petit à petit au contact de l'autre, on pourra être amené à connaître les choses et à les aimer. Les partenaires idéaux ne devraient ainsi pas nous brimer, ni essayer de nous transformer à son image, mais plutôt nous permettre de grandir, d'avancer, d'évoluer. C'est ici tout le mystère d'une relation à deux, cette capacité à entrer en fusion, en étant en symbiose avec l'autre, tout en gardant chacun son identité propre. Parce que nous avons une identité. Et c'est cette identité-là que l'autre a aimée. Parce que quand l'autre t'a regardé, t'a aimé, en fait, il ne sait pas regarder lui dans le miroir. Sinon, il n'a qu'à rester seul ou elle n'a qu'à rester seule s'il aime trop son image dans le miroir. C'est parce qu'il t'a regardé toi et que quelque chose chez toi lui a plu. Ton regard, ton port altier de tête, ta démarche, ton élocution, ta grande science, ton sourire, ton charme. Enfin, il a aimé quelque chose de toi que tu ne dois pas abandonner, que tu dois apporter dans la relation.
Il faut exister en tant que personne à part entière afin de pouvoir être un vis-à-vis pour son partenaire ou son conjoint. Vous avez bien compris que pour rester soi-même, il faut avoir été transformé à l'image de Dieu. Il ne s'agit pas d'être un monstre et dire « je reste ce que je suis ». Nous nous comprenons bien. Non, si tu es un monstre, Christ te dit « répands-toi et deviens autre, sois à mon image ». Donc il s'agit bien de quelqu'un qui a fait la démarche d'être transformé au contact du Christ. Et l'autre de même, et quand vous vous retrouvez, au lieu de faire 100% les deux, c'est comme si vous étiez 200%, mais quel boost que vous apportez à cet être, le troisième être que vous venez de créer, c'est-à-dire votre couple, une seule chair, un seul os. Cette réalité se trouve d'ailleurs confirmée dans cette parole de l'Évangile. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment est-ce que tu aimeras ton prochain? Mais de quel amour aimeras-tu ton prochain si tu ne t'aimes pas? Si tu t'es hais, eh bien tu croiras aimer l'autre, mais en réalité, tu ne feras que projeter ta haine sur l'autre de ce que tu n'aimes pas chez toi. S'aimer, arriver à s'aimer. Est-ce que j'arrive à m'aimer? Est-ce que j'arrive à m'aimer? En étant transformé à l'image de Dieu, bien entendu, toujours. 5e point. C'est un point qui est assez délicat. Parce que certains couples, certaines familles, quand ils connaissent des difficultés, des problèmes, essayent et c'est bien, de se battre à deux pour y arriver, pour résoudre les problèmes. Mais savez-vous qu'il y a des problèmes qu'on ne saura jamais résoudre à deux? Parce qu'on est différents. Et quelquefois, quand on est à deux, c'est comme si on était dans un ring où chacun se bat pour faire prévaloir son opinion. Quelquefois, on a besoin d'une aide extérieure. Pas toujours. Il est bien qu'un couple apprenne à résoudre ses problèmes à deux, sans nécessairement s'en référer à d'autres. Comme il est bien que nous apprenions à vivre en bonne santé sans avoir besoin de médecins. Mais nous sommes dans le monde avec ces maladies. Et donc, quelquefois, nous tombons malades. Que disons-nous? Je suis malade, je reste à la maison, je ne vais pas voir le médecin, je vais mourir? Non. Je suis malade. Il y a des fois, les citrons, les gingembre, les ail, toutes les sauces que l'on fait à la maison des grands-mères pour guérir, ne réussissent pas. Et à ce moment-là, on se dit, je vais voir le médecin. Je suis désolé, si vous avez plein de tartres dans la bouche, vous n'allez pas dire, je vais essayer avec la bicarbonate jusqu'au jour où ça va partir. Quand vous essayez que tout ne part pas, vous allez voir le dentiste. Quand vous êtes malade sérieusement, vous allez voir le médecin. Quand votre couple est malade sérieusement, il faut quelquefois que vous envisagiez d'obtenir une aide extérieure à vous-même. Mais, là c'est le problème. Quelle aide? Quelle aide? Parce que, savez-vous, il y a des aides qu'il ne faut jamais chercher. Si vous êtes un couple en difficulté, que vous allez chercher votre aide chez quelqu'un qui a raté son couple et qui n'a peut-être pas fait son examen de conscience, qu'est-ce qu'il va vous conseiller? Est-ce qu'il va vous conseiller en disant « ne ratez pas votre couple comme moi j'ai raté le mien » ou est-ce qu'il vous dira « ah, tous les hommes sont pareils, tu sais, il ne faut pas te laisser faire. Toutes les femmes sont pareilles, il ne faut pas te laisser faire. » Quel est le conseil que vous recevriez de la personne que vous allez contacter? Quand la communication à deux souffre, ne pas hésiter à chercher de l'aide, mais il faut la chercher avec sagesse, car toute aide n'est pas toujours bonne. En effet, surtout les personnes qui nous sont très proches, l'aide peut ne pas toujours être très bonne. Imaginez, vous allez chercher de l'aide à une personne qui vous est très proche dans votre famille et qui souffre avec vous parce que par projection, elle souffre de la souffrance que vous souffrez et qu'elle vous dise « ah non, tu ne peux pas supporter ça, il faut que tu te casses. De toute façon, le mariage n'est qu'un contrat. Si un contrat ne marche pas, tu peux te casser. » Est-ce que c'est le conseil que tu voulais entendre par rapport à ton engagement profond, un engagement éternel auquel tu as souscrit au début quand tu as choisi celle ou celui envers qui tu t'es engagé pour la vie? Ça me rappelle une histoire. Vous savez, il y avait guerre en Israël. Il y avait guerre en Israël à l'époque d'Élisée
Et il y a eu famine, parce qu'Élisée a dit des choses. Voilà, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire que vous retrouverez en 2 Rois chapitre 6. Il y a eu famine. Alors, 2 femmes se sont parlé. Une femme a dit à l'autre, écoute, il y a famine, tu as un enfant, j'ai un enfant. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Amène ton enfant, on va le tuer, on va le manger aujourd'hui. Vous pouvez lire l'histoire dans 2 Rois chapitre 6, verset 25. On va le tuer aujourd'hui, on va le manger. Et demain, on mangera mon enfant. Et demain, on mangera mon enfant. Et la femme, bien entendu, a accepté. Elle dit, écoute, c'est un bon deal. On va manger le mien aujourd'hui et on mangera le sien demain. Et aujourd'hui, on mange mon enfant. Et demain, quand c'est le tour de l'autre femme de me donner son enfant, la femme dit, ah non, moi je ne te donne pas mon enfant. Qu'est-ce que tu croyais, toi? Tu es idiote d'avoir sacrifié ton propre enfant? Tu croyais quoi? Que moi je vais abandonner mon enfant pour toi? Un peu comme une personne qui va te dire après, tu es idiote d'avoir accepté de te séparer suite à mon conseil. Tu crois que moi je vais abandonner mon mari à cause de toi? Il y a des personnes qui se plaignent de leur mari ou de leur femme à l'extérieur sans nécessairement vouloir passer le cap de les abandonner. Et tu vas suivre cet exemple-là en abandonnant ton mari ou ta femme, et après tu vas regarder à côté de toi, tous les autres sont restés dans leur couple. Même si elles ont épousé des crapauds, elles gardent, elles tiennent à leur crapaud. 2 Rois 6, versets 25 à 30. Et le roi lui dit, parce que la femme est en train de voir le roi et lui dit, viens rendre justice entre nous, entre cette mauvaise femme et moi. Cette mauvaise femme qui a demandé qu'on mange mon enfant et qui ne veut pas qu'on mange le sien. Mauvaise femme, mais qui est mauvais en fait en contraint de compte là-dedans? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne maintenant ton fils et nous allons le manger. Mais elle a caché son fils. Elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, le roi déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans et un sac sur son corps. Et le roi pleura en disant, Dieu, punis-moi. Comment c'est possible que telle abomination se fasse dans mon pays? Et qui est mauvais entre les 2 femmes? Celle qui a refusé de donner son enfant? Ou celle qui a comme ça donné son enfant à cuire comme si c'était un lapin? Comme pour le domaine de la santé physique, le domaine de la santé émotionnelle et relationnelle peut être accompagné et pris en charge par des professionnels formés qui peuvent nous aider à voir clair et dénouer les nœuds. Celle-ci ne doit pas être tabou. L'aide professionnelle en cas de difficulté de couple ne doit pas être tabou, mais au contraire, être vue comme une ressource normale. De la même façon que l'on fait appel aux médecins lorsqu'on est malade du diabète, il ne faut pas hésiter à consulter quand, dans le domaine des émotions, on se retrouve en situation de crise, avec des risques pour son intégrité personnelle et familiale. Et on nous dit, l'aide des spécialistes et des professionnels peut être utile, et quelquefois l'aide du pasteur peut être utile comme accompagnement. Appelez le pasteur à la maison, lui racontez vos histoires, parce que le pasteur est tenu au devoir du secret professionnel. Le pasteur ne doit pas s'amuser un jour à prêcher du haut de la chair en disant « J'ai été voir une sœur et il y a eu ceci, il y a eu cela ». Non, ce n'est pas des jeux à prêcher sur la chair. Quand le pasteur vous consulte et vous suit, c'est parce qu'il est quelque part assermenté et qu'il peut garder, il doit garder, c'est le secret du confessionnal, il doit garder le secret professionnel. Point 6. S'épanouir dans sa sexualité. Vous savez, on a trop souvent mélangé sexualité et péché. Au point que quand j'étais enfant et que j'ai demandé quel était le péché qu'Adam avait mangé, en lingala, ça sonne beaucoup plus fort. Balia Kimbuma. C'est-à-dire, ils ont mangé les fruits. Mais quels fruits? Alors, on nous racontait que les fruits défendus, c'est qu'ils avaient fait les relations sexuelles.
Et on colle aux relations sexuelles une image qui n'est pas bonne, comme si les relations sexuelles étaient un péché. Les relations sexuelles ne sont pas un péché dans le cadre du mariage. Après, avant le mariage, il y a toutes les blessures que vous risquez de vous apporter dans votre vie si vous vous lancez dans une telle aventure. Quand on est marié, il faut consommer le mariage, mais avec plaisir, avec bonheur, parce que c'est un cadeau. C'est le cadeau de l'intimité que Dieu a donné au couple. Et c'est dans ce cadeau-là, dans le paroxysme de ce cadeau-là, qu'ils apprennent aussi à connaître comment Dieu peut les aimer. Parce qu'à ce moment-là, l'homme est capable de donner tout ce que sa femme peut lui demander. N'est-ce pas un cadeau? N'est-ce pas un cadeau? Il ne faut pas, dit-on, avoir honte de parler de ce que Dieu n'a pas eu honte de créer. Dieu n'a pas eu honte de créer la sexualité. Nous ne devons pas faire passer la sexualité comme si c'était un péché, quelque chose de sale, et en parler en souriant, en se cachant la bouche. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Alors il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu vit quoi? Tout ce qu'il avait créé. C'est-à-dire cet homme avec ses organes qu'il a créés était beau, cette femme avec ses organes était belle, et Dieu dit tout cela était beau, ce fut le 6e jour. Genèse chapitre 1, verset 36. Et alors, quand nous montons dans la Bible un peu plus loin, si nous prenons Ecclésiaste 9.9 nous dit quoi? Ecclésiaste 9.9 nous dit « Éclate-toi, jouis, éclate-toi, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité. Jouis, éclate-toi, car c'est la part dans ta vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Qu'est-ce que Proverbe nous dit? Proverbe 5, verset 15 à 19. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui coulent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Non, qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Jouis, éclate-toi, pour autant que tu es marié. Éclate-toi. Et si tu n'es pas marié encore, Dieu en donne encore une provision. Il dit, si tu n'es pas marié, que tu brûles, marie-toi et éclate-toi après. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler d'envie. Vivre sa sexualité dans le cadre du couple. Alors, nous allons terminer avec le dernier point. Vivre sa spiritualité. Vivre sa spiritualité. Les couples heureux vivent la même foi. Les couples heureux vivent la même foi. La place de Dieu doit être le ciment qui va garder l'union solide. Psaume 127, versets 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ainsi donc nous devons construire notre maison avec qui? Avec l'Éternel. La spiritualité. Josué nous dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. La maison doit être un temple où les pères sacrifient comme les souverains sacrificateurs. La maison doit être un temple dédié au service de Dieu. Les moments du partage spirituel en famille ne doivent jamais être un moment de jugement ou d'accusation. Nous n'avons qu'un seul accusateur, le diable. Nous ne devons pas utiliser les moments d'étude de la maison biblique et de la prière pour nous régler nos comptes. Alors, le mari est en train de lire un texte en disant « Marie, aimez vos femmes » et la femme lui dit « Ah, tu as entendu ?» Ce n'est pas les lieux. Les lieux du culte familial, c'est un lieu de respect, ce n'est pas un tribunal. C'est un moment de partage dans la confiance et l'abandon à Dieu, le seul juge. Parce que s'il n'y a pas la confiance que pendant ces moments-là, on va parler comme des adultes, sans commencer à se tirer à boulet rouge les uns les autres, alors ça ne servira à rien d'avoir des moments de spiritualité dans la famille.
Respectons les moments de spiritualité dans la famille, entre les parents, mais aussi avec les enfants. C'est un moment de confiance et de respect. Pas un moment où on dit, hein, Fred, tu vois, Dieu dit tu dois respecter tes parents. Toi, tu n'écoutes jamais. Non, ce n'est pas le moment. C'est un moment d'enseignement. Après, vous pouvez avoir d'autres moments où vous pouvez vous reprocher tout ce que vous voulez. Conclusion. Conclusion. Alors, Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « Non, c'est à quoi j'ai goûté. Je ne veux pour rien au monde l'oublier. Parce que j'ai goûté quelque chose de beau. J'ai appris à connaître quelqu'un de beau. Naomi ne m'oblige pas à t'abandonner. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je serai enterré. Ton Dieu, que j'ai appris à connaître, qui m'a assuré de tous les biens que j'ai eus, malgré le fait que j'ai perdu mon mari. Ah, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Elle a perdu son mari. Elle pouvait dire, qui est votre Dieu? Qui est votre Dieu qui ne tient même pas ses promesses? Tu es venu, tu as eu 2 enfants ici, ils sont morts. Je ne vais plus te suivre. Tu portes la poisse. Non. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, elle a su faire la différence entre le décès de son mari et l'amour grandiose que Dieu continue à donner à ses enfants. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, elle a compris qu'elle ne pouvait avoir qu'un seul Dieu. Et elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. De la même façon qu'il n'y a eu que la mort qui m'a séparé de ton fils, mon mari. De la même façon, il n'y aura que la mort qui me séparera de toi, Naomi. Nous connaissons l'histoire de Naomi après avec Boaz. Nous n'allons pas les refaire ici. Et donc, pour arriver à tenir cette parole belle, il faut passer par des préalables que nous avons vus. Ainsi donc, on peut comprendre qu'après la confiance de Ruth, eh bien, à suivre sa belle-mère, à suivre son Dieu, c'est la confiance des personnes qui, avant de s'engager, avaient calculé la dépense, avaient examiné soigneusement avec qui s'engager pour le parcours et avaient appris à connaître le Dieu de gloire, qui nous aime et qui nous protège. Ainsi, nous protégeons nos familles, nos maisons, et nous sommes confiants car nous connaissons celui qui nous conduit. Nous connaissons celui qui nous conduit. Vous savez, s'engager dans une famille, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose de fondamental et de profond. Et nous ne comprenons souvent pas qu'il ne s'agit pas que de nous. Il s'agit souvent des enfants. Car les enfants reconnaissent quelque part Dieu au travers du Père, qu'ils auront appris à aimer. Mais quand vous obligez des enfants à vivre loin de leur Père, quelle est l'image paternelle que les enfants auront d'un Dieu qui les aime? Et alors nous risquons d'avoir beaucoup d'enfants qui sont des enfants de divorce, qui sont des enfants perturbés. Ils réussissent peut-être physiquement, ils font des doctorats, ils sont millionnaires, mais ils ont peut-être une sécheresse spirituelle. Parce qu'ils n'auront pas appris à nourrir, à faire croître leur foi en regardant leur Père vivre sa foi, pour autant que le Père vit sa foi. Pour autant que le Père vit sa foi. Ou les enfants qui sont séparés de leur mère, qui risquent de ne pas bien comprendre l'amour, parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour d'une mère maternante. Et quand on leur dira « je t'aime », ils disent « c'est ça, tout à fait ». Parce que pour eux, l'amour ne marche pas sans intérêt. Sans intérêt. Nous oublions généralement que le meilleur héritage à laisser à nos enfants, ce n'est pas tant la réussite matérielle, des biens temporels, parce qu'elle passe. La réussite, ça passe. Quoi? Je vivrai 120 ans, 150 ans peut-être. Mais qu'est-ce que ça signifie par rapport à la proportion de l'éternité? Qu'est-ce que ça signifie? Il faut que nous réussissions notre vie matérielle ici sur terre. Mais est-ce que nous devons la réussir au détriment de la vie spirituelle? Que Dieu vous bénisse et protège vos familles, vos foyers, vos maisons. Qu'il protège vos enfants des souffrances générées souvent par des séparations qui détruisent leur innocence et quelquefois portent atteinte à la bonne croissance de leur foi. Que Dieu soit toujours avec vous. Amen.